Le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussé, a affirmé que son pays n'exclut pas la possibilité d'intégrer dans l'AES. Maintenant, selon vous, quels pourraient être les avantages de cette intégration, tant pour le Togo que pour les pays de l'AES? Bon, je pense qu'à ce niveau-là, je l'ai toujours dit, je l'ai tantôt dit, il faudrait que nous fassions très attention. Je ne dis pas pour autant qu'on ferme les portes à tout le monde, que les portes restent ouvertes, mais que nous ne nous précipitons pas à ouvrir les portes à tout le monde. C'est vrai qu'il y en a qui ont de véritables intentions, mais il faudrait que nous les laissions se découvrir en réalité, pour que nous puissions avoir l'idée de nous investir jusqu'à quel point on peut faire confiance. L'AES aujourd'hui n'est pas une expérience qui attire que les pays africains, enfin, qui attire l'attention que des pays africains. Le monde entier regarde l'AES. Pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est le véritable enjeu de la politique internationale à travers le monde aujourd'hui. L'AES. Oui, non, l'Afrique. Oui, oui. Or, l'AES est aujourd'hui une expérience qui attire l'attention de toute l'Afrique sans exception. De l'Afrique du Sud à l'Afrique du Nord. Et quelle est sa particularité? Sa particularité, c'est que jusqu'ici, toutes les tentatives d'union qui ont été tentées en Afrique ont échoué. Et jusqu'ici, il n'y a eu aucune tentative d'union en Afrique qui est aussi avancée que l'AES. Drapeau commun, passeport commun, oui. Hein? Et banque d'investissement en cours commune. Nulle part en Afrique ça n'a été vu. Nulle part. Donc c'est une expérience, c'est l'avenir de tous les peuples africains qui est lié à l'AES aujourd'hui. Si nous réussissons, et je crois que tout concorde à croire que si, tant que nous restons sur cette voie, on va réussir, même s'il faut des redressements après, encore. Si nous réussissons, j'ai la conviction que la nouvelle organisation de l'unité africaine se fera à partir de... L'AES sera le socle d'un véritable panafricanisme qui va toucher tous les peuples africains. Et en dehors même de l'Afrique, toute la diaspora africaine à travers le monde, aujourd'hui, est focalisée sur l'AES. Leur attention. Et le plus grand souhait de tous et de chacun, ceux qui ont à cœur de faire en sorte que l'Afrique redevienne une Afrique véritable, qui négocie avec tous les partenaires sur le plan mondial d'égal à égal, c'est nous qui pourrions, si nous nous y mettons sérieusement, c'est le cas jusqu'à présent, même s'il y a encore beaucoup de choses à parfaire. Alors, si nous nous y mettons, nous allons être un exemple, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Alors, c'est ce que je pense, et je crois que cela ne dépend pas que des dirigeants. Hein. De qui alors? Les peuples. Il faut une véritable AES des peuples. C'est en cours. Et je crois que tout doit concourir à consolider cela. Je sens qu'il y a un véritable enthousiasme au niveau des dirigeants des trois pays. Mais ils doivent aussi essayer de faire en sorte, c'est le cas, hein, mais il faut le faire encore avec un peu plus de, je ne dis pas de célérité, mais un peu plus de consistance. Que ce soit encore renforcé par les peuples, l'AES des peuples. Aujourd'hui, on le voit. Les peuples eux-mêmes sont en train de s'organiser dans ce sens. Des foires par-ci, des foires par-là, des échanges par-ci, des échanges par-là. C'est déjà, ça veut dire que la volonté était déjà chez les peuples. Mais c'est peut-être les dirigeants qui, malheureusement, n'avaient pas encore accompagné cette volonté des peuples-là pour faire en sorte qu'on arrive à créer un véritable socle à partir de notre AES, un véritable socle pour le panafricanisme de façon pleine et entière. Voilà. Merci.